Bonjour et bienvenue sur Brickly, la chaîne où on parle de Lego. Si tu t'es déjà demandé comment faire des constructions Lego en 3D, ne bouge pas. Aujourd'hui, je te donne les bases pour utiliser Studio. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je peux t'assurer que tu sauras faire tes propres constructions Lego avec Studio. Tout d'abord, avant de commencer, tu vas devoir télécharger le logiciel Studio. Pour ça, il faut se rendre sur bricklink.com et t'atterrir sur cette page. Une fois là, tu cliques sur Studio en haut et tu vas dans Télécharger. Tu vas arriver sur cette page et là tu vas cliquer sur Télécharger Studio pour Windows ou pour Mac, ça dépend de l'ordinateur. Et ensuite, il faut suivre les différentes étapes pour l'installer sur votre ordinateur. Une fois que tu as téléchargé puis ouvert Studio, tu arrives sur la page d'accueil. Donc ici, tu vas voir les constructions que tu auras déjà faites et en bas, des propositions que les gens ont mises à disposition. Donc à gauche, on va avoir créé un nouveau modèle ou alors ouvrir un fichier qui a déjà été fait. Donc moi, je vais aller sur créer un nouveau modèle. Une fois que tu es arrivé sur ton nouveau dossier, tu as ça. Donc au centre, on va avoir le plateau de construction. À gauche, on a les différentes catégories de briques créées par Bricklink, donc les briques rondes, les briques modifiées, les slopes, les briques en pente, les tiles, les plates, et voilà, il y a un peu de tout, faut chercher. Ça se trouve assez facilement. Voilà. Ici, tu peux faire des recherches pour chercher des pièces en particulier si tu sais déjà quelle pièce tu veux. Du côté droit, on va avoir la palette de couleurs, donc avec toutes les couleurs disponibles. Il y en a vraiment beaucoup, il y a de quoi faire. Voilà. Et donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais ici, et là, du coup, j'active le filtre, et je mets que le logiciel ne me propose que des couleurs qui sont disponibles dans Bricklink. Parce que généralement, quand je crée les modèles, c'est pour les refaire après dans la réalité, sauf exception. Avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir aller dans Edit, puis dans Préférences. Donc ici, tu vas pouvoir modifier tes préférences. Donc par exemple, la monnaie dans laquelle tu veux que le prix des pièces soit affiché, moi je vais choisir l'euro. Le prix soit basé sur des pièces neuves ou des pièces usagées. Et il va y avoir plein de choses que tu vas pouvoir choisir dans Général. Dans Apparence, donc la couleur de l'arrière-plan que tu peux modifier, la qualité des rendus, et encore plein d'autres choses. Le nombre d'images par seconde que tu veux voir quand tu utilises le logiciel. Et ensuite, dans Shortcut, tu vas voir tous les raccourcis disponibles que tu peux modifier. Voilà. Une fois que tu as tout modifié à ta guise, tu vas pouvoir commencer à utiliser le logiciel. Donc moi, par exemple, là, j'ai déjà le plateau qui s'affiche. Si jamais, quand tu ouvres le logiciel, il ne s'affiche pas, tu as juste à faire CTRL B pour le retirer et pour le faire réapparaître. Donc moi, pour montrer comme exemple, je vais essayer de faire le logiciel Studio. Donc je vais aller à gauche, je vais aller dans Plaque et je vais prendre une plaque 2 par 8. Voilà, je vais la mettre au centre. Donc, pour déplacer le plateau, vous appuyez sur Espace et sur clic droit. Et donc là, on va pouvoir déplacer le plateau en haut, en bas, à gauche, à droite. Pour le tourner et l'incliner de haut en bas, on fait juste clic droit et on déplace comme ça. Et tourner autour. Voilà. Pour placer les pièces, donc là, je vais prendre cette pièce. Pour faire tourner une pièce, on va utiliser les flèches gauche, droite,
donc pour la direction de la pièce. Et au bas, ça va être pour l'incliner dans différentes positions. Je prends cette pièce-là. Si jamais vous avez besoin d'utiliser une pièce plusieurs fois, au lieu d'avoir à la chercher à chaque fois dans la palette, vous pouvez cliquer dessus, appuyer sur clone, et là donc vous n'avez plus qu'à la placer autant de fois qu'il vous faut. Là ça a juste bugué, hop là, et là, voilà. Donc d'ailleurs pour zoomer et dézoomer, j'utilise la molette de la souris. Donc là par exemple, j'ai besoin de trouver une pièce spécifique. Voilà, c'est la taille modifiée 1 par 4. Donc là, je vais avoir besoin de la placer. Hop là. Voilà. Ah, donc là, par exemple, j'ai posé une pièce à un endroit où je ne voulais pas la poser. Donc, si jamais je veux l'enlever, je clique dessus avec clic gauche, puis j'appuie sur supprimer. Très bon exemple. Je vais devoir mettre de la couleur aux pièces qui sont ici. Donc, je peux choisir une pièce comme ceci, aller chercher, ça bug, voilà, dans les couleurs. Là, par exemple, je vais mettre Light Bluish Gray, hop là, comme ça, et je peux faire, voilà. Ou alors, pour aller plus vite, je peux activer le rouleau, et là, du coup, je vais garder la couleur, comme ça, et je vais pouvoir la placer à tous les endroits où j'en ai besoin. Une fois que j'ai fini, j'appuie sur échappe et je retourne avec la flèche. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec les pièces du centre. Maintenant que j'ai terminé, je vais pouvoir vous montrer les différents menus. Donc ici, on a File en haut à gauche. Je clique dessus, je peux faire un nouveau, ouvrir un fichier récent, enregistrer et enregistrer sur l'ordinateur, importer, exporter, render qui va se trouver ici, je vous en parlerai plus tard, et sortir de Studio. Edit, donc on va voir les préférences encore une fois, on va voir le CTRL V donc pour annuler une fausse manipulation. Donc modèle info, dans modèle, hop là, on va pouvoir cliquer dessus, et donc là on va avoir toutes les informations du modèle. Donc par exemple, chaque pièce, ses dimensions, le nombre de fois dont on va en avoir besoin, et leur prix moyen. Et là par exemple, je vois qu'il y a c'est en jaune, avec un point d'exclamation, ça veut dire que cette pièce-là n'existe pas dans cette couleur sur Bricklink. Voilà. Et donc ensuite je vais avoir Physical Information, et donc là j'ai les dimensions du modèle, donc en stud, en pouces et en centimètres.
Et là, donc, je vais avoir le poids approximatif, donc en grammes et ounces. Je ne sais pas ce que c'est. Je ferai des recherches, je vous le mettrai en bas à gauche. Et voilà. Maintenant que j'ai terminé de vous présenter les menus, je vais pouvoir vous montrer les différents outils. Donc par exemple, là on a Hide qui va permettre de masquer des pièces. Donc je clique dessus pour les masquer, ou je peux en prendre même plusieurs. Si je veux les faire réapparaître, j'appuie sur Show All et elles réapparaissent. Pour arrêter l'outil, j'ai juste à retourner sur Select. Et là, du coup, je peux sélectionner des pièces sans les faire disparaître. Ensuite, on a l'outil de collision. Donc, quand je l'active, ça m'empêche de pouvoir poser une pièce si jamais elle rentre à l'intérieur d'une autre pièce. On a également le snap, donc qui se trouve ici, qui fait que quand le snap est activé, si je prends une pièce, que je la déplace, et ben quand elle est à proximité d'un tenon, elle va automatiquement aller s'emboîter. En revanche, si je désactive cette option, là, je peux manier totalement la pièce. Voilà. Donc, dans environ 99% des cas, on va utiliser le snap parce que c'est plus pratique dans les constructions. Et voilà. Pour finir, on va avoir les outils Render et Instructions, mais que je vous présenterai dans la vidéo suivante que je vous invite à voir. Une fois qu'elle sera sortie, je vous mettrai un petit lien en haut à droite de la vidéo pour aller la voir. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que maintenant tu sais faire tes propres modèles Lego sur Studio. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour plus de contenu. Et on se dit à la prochaine!